Salut Lionel, du coup on est là sur le camp militaire, donc là je pense que vu le véhicule que tu as, ça va bien avec. Ça va bien avec. Voilà, ça aurait été compliqué de trouver un autre endroit pour pouvoir présenter. Oui. Donc tu peux nous présenter ce que c'est comme véhicule? Alors c'est une Jeep Oskish M201 de fabrication française. C'est sous licence Willys. Donc les Willys c'est les Jeeps originels de l'armée américaine qui ont fait le débarquement en 1945. Donc voilà, après donc c'est un véhicule tout-terrain. Donc ça passe un peu partout, on n'est pas embêté. Puis voilà, autrement c'est un véhicule des années, donc celui-là il date de 1960, 1er janvier 1960. Quoi dire d'autre, il y a 3 vitesses, et plus une marche arrière et une boîte qui permet de faire des boîtes courtes, donc il y a juste rapide et lente. Et donc voilà. Un mode aussi 4x4 bien entendu. Un mode 4x4 voilà, pour enclencher le pont avant et pour faire du franchissement. D'accord. Donc c'est une propulsion à la base. À la base, ouais. Avec du coup passage en 4x4 avec. Alors c'est du quoi? C'est du 50-50, 60-40 au niveau de la. Je pense que c'est 50-50, je suis pas sûr. Ouais. Après. Donc c'est un véhicule donc, des années donc, 60 1960 celui-là, ouais. Voilà. Ouais. Et donc c'est un véhicule qui a servi, non, t'as pas l'historique Non, j'ai pas l'historique pour l'instant, j'ai pas encore fait les recherches, mais avec le numéro de série apparemment on peut retrouver où elle a été basée et ce qu'elle a fait dans sa carrière. Ouais, d'accord. Mais j'ai pas encore eu le temps de rechercher. Donc t'as quoi comme moteur en fait dessus? Dessus c'est un Go Deville, ça s'appelle. Il fait 2,2 litres de mémoire, il fait 60 ou 70 chevaux. Hop, voilà le moteur. Bête. Donc c'est vraiment de la mécanique toute simple. Ici on a le filtre à huile, le filtre à air, le carburateur. Donc c'est un moteur essence. Nous avons la dynamo qui est ici et pas un alternateur. C'est bien une dynamo. Ouais. Et c'est une voiture qui est en 24 volts. Pour l'armée française, elles étaient équipées en 24 volts. Elles étaient toutes en 24 volts. Ouais, pour pouvoir être démarrées ou démarrer des camions. Ah oui. Les camions étant en 24 volts. Ouais. Voilà, donc le moteur, c'est vraiment tout simple. Bah, il fallait, parce qu'il fallait pouvoir intervenir dessus facilement et sans avoir beaucoup de compétences forcément en mécanique pour pouvoir se dépanner. Et au niveau des pièces, s'il y a besoin, tu trouves ce qu'il faut? Les pièces sur internet, on retrouve tout, aussi bien carrosserie que moteur. Tout est refabriqué, on retrouve tout. Voire même j'ai vu des faisceaux complets. Faisceaux électriques, les feux, on retrouve absolument tout. Ouais. Moteur, boîte. Boîte. Celui qui veut, il se refait de A à Z, il se refait une. Voilà, on peut refaire une Jeep neuve. Après, faut avoir la carte grise qui va avec. Oui, voilà. Donc, mais peut-être que les châssis sont vierges en fait. Les châssis sont vierges, ouais. On peut acheter, de mémoire, on peut acheter des châssis, mais il n'y a pas de numéro de série dessus, quoi. Donc, il faut avoir la carte grise qui va avec. D'accord. Donc voilà. Le numéro de châssis, là-dessus, sur les Oskish M201, il est juste là. Le numéro de série est juste marqué là, sur le longeron avant. D'accord. Et très facile à identifier. Sur les Willys, il n'est pas placé au même endroit. Donc si tu peux nous donner un peu les différences pour reconnaître, pour la personne qui est un peu néophyte. Alors les différences sont vraiment minimes, il faut vraiment les connaître. Moi je ne les connais pas toutes. Alors je sais que le numéro de série n'est pas là sur les Willys, il est de mémoire ici sur une plaque. Les renforts qui sont là n'existent pas sur la Willys. Le longeron ici, il est carré. Sur les Willys, c'est pas rond comme celui-là. Ouais. La calandre, elle n'est pas emboutie de la même façon. C'est un peu plus prononcé, je crois, ici. Mais elle a autant de faisceaux. Autant, ouais, pareil. Il y a aussi une différence, je crois, c'est sur la charnière, le nombre de charnières. Ouais, pour que ce soit plus solide, plus costaud. Ouais, ici, il y en a plus que sur la Willys à l'origine. Et autrement, un petit peu sur la carrosserie, avec quelques changements au niveau des longerons. Le longeron qui se situe à l'intérieur, là-bas. Ah oui, d'accord. Là, celui-là, et sur les Willys, il est un peu plus arrondi. D'accord, ouais. Pareil au niveau du tableau de bord sur les Willys, on voit pas le poinçonnage ici. Et il y a une petite encoche dans le milieu là. Là ici, il n'y a pas la petite encoche et le démarrage ne se trouve pas au milieu, au-dessus du compteur. Donc là, le démarrage, c'est le bouton ici là? C'est ça, voilà. C'est ça c'est pour démarrer. Et sur les Willys, ça n'existe pas. C'est quoi, clé?
Non, c'est au pied. D'accord, oui. C'est un bouton qui est au pied. Et voilà, autrement les différences, il y en a très peu. Ouais. Il y en a très peu. Mais c'est pas la même chose. Donc tu disais autrement qu'elle pouvait être équipée de portes et de côtés. Tu avais la possibilité de la fermer. Ouais, voilà, les véhicules français, ici, on peut équiper d'un côté plus de portes. D'accord. De chaque côté, des portes en toile, hein, tout est en toile. Ouais. Et avec, j'imagine, la partie vitrée, c'est du... C'est du plastique. Ouais, le plastique. C'est du plastique, ouais, donc il n'y a pas de verre. Et donc c'est comme sur les Willys, il se rabat le... Oui, tout se rabat, ouais. Bon là on peut pas la rabattre parce qu'il y a la capote, ouais, bien mais sûr. le pare-brise s'ouvre et tout se rabat. Le pare-brise ici, là, ici on peut l'ouvrir. Hein. D'accord, ouais, ok. Bon, faut faire les deux côtés, mais Ouais. on peut les ouvrir et puis autrement on dévisse là et puis on peut rabattre Tout le l'ensemble. pare-brise sur le capot, ouais. Ah, ok. Ouais. Tout est, Ouais, donc ça vient en appui ici, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et sur les Willys aussi, justement, le pare-brise venait en appui ici. Il y a 2 cales en bois. Il y a 2 petites cales en bois en plus de mémoire. Ouais. Voilà, autrement... Donc elle a un peu d'équipement, autrement, elle est un peu outillée, pelle et tout ça. Ouais, sur le côté, elle a une pelle. Pelle, hache. Une pelle, une hache. Là, il y a un jerrycan. Un jerrycan. Là, c'était quoi, normalement? C'était pourquoi, ça? Tu sais, non? Ici? Ouais, non, l'emplacement de ça. Ça, c'est les pare-chocs. Ah, c'est juste pare-choc. Ça, c'est les pare-chocs. D'accord, ok. La prise remorque, ouais. Qui est là. On a quoi? Le crochet d'attelage, la roue de secours, le jerrycan qui est bien utile parce que ça consomme un peu quand même. Et puis ça évite de tomber ça évite de tomber en panne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, on a la pelle et la hache. Ouais. On peut les démarrer à la manivelle aussi. Donc, elle est là. Ouah, je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Hop. Si on n'a plus de batterie, on a une manivelle pour démarrer le moteur. On met ça dedans. Le guide. Voilà. Et là, on chope. Et voilà. Yes. Et là, il faut avoir un peu de bras pour la démarrer. Ouais, j'imagine, voilà. Parce qu'il doit y avoir une compression. Ouais, mais au moins, ça dépanne. Mais ça dépanne, ça peut démarrer. Mais il faut être courageux. Et ça, c'est quoi du coup? Alors ça, c'est des blackouts. Ça s'appelle des blackouts. C'est des lumières qui servent pour ne pas se faire repérer par les avions en temps de guerre. Ce n'est plus fonctionnel en tant que blackout. C'est fonctionnel, ça a été modifié pour faire des clignotants. D'accord. Comme ça permet de cacher... Donc le principe, ça, si je ne me trompe pas, tu me dis, ça, quand tu es de nuit, ça éclaire? Très peu. Ouais, ça éclaire pour voir où tu te... Ouais, c'est vraiment le positionnement, ouais. Voilà, mais les avions ne le voient pas? Normalement, ouais. D'accord. Ouais, donc c'est un peu du... Comment on appelle ça C'était pour que les avions... Je n'ai plus le nom, mais... Voilà. Et du coup, là, ça a été modifié en clignotant. D'accord. Pour qu'elle puisse avoir sa carte grise, quoi. Ouais. Autrement, c'était des clignotants de 2 chevaux qui sont rajoutés ici, mais qui sont moins beaux. Oui. Voilà. Là, au moins, c'est intégré. Et donc, à l'arrière, je crois qu'il y a pareil. Il y a la même chose. À l'arrière, non, c'est les clignotants. C'est les clignotants. C'est les clignotants qui sont intégrés au feu. D'accord. Ça clignote ici. Ça clignote ici. Ouais, ok. C'est intégré au feu. Ah ouais, donc 28 volts, quoi. Ouais, parce que c'est en 24, alors du coup, ça va jusqu'à 28. Ouais. Et tu envisages... Alors, pour le système de remorque, comme c'est du 24, beaucoup des remorques sont équipées en 12 volts. Donc je vais faire une petite modification. Je vais mettre des feux en Bluetooth ou Wi-Fi, je ne sais plus comment c'est, je crois que c'est Bluetooth. Ouais. Donc on met un petit appareil dans la voiture et après c'est des feux sans fil qu'on vient coller sur les remorques. Comme ça permet d'accrocher les remorques qu'on veut. Et la remorque, tu vas essayer de trouver une remorque un peu dans le style? Non, pas pour l'instant. Après, peut-être, mais... après, c'est toujours pareil, c'est difficile à trouver, quoi. C'est difficile à trouver et puis elles sont pas si pratiques que ça. Donc elles vont dans le style de la voiture, mais moi, c'est une voiture que j'utilise régulièrement. Essaye de la sortir un maximum. Ouais, j'essaie de la sortir au maximum. Ouais, qu'elle reste pas dans le garage. Donc, c'est pas un investissement. si je veux aller à la déchetterie avec, je veux une remorque qui soit utile, quoi. Un peu, parce que les remorques qui vont avec, le haillon derrière s'ouvre pas. C'est un peu... mais ça va avec le véhicule, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ça fait un ensemble, un joli ensemble. Mais bon.
Mais il n'y aura pas de modification sur la prise. Ouais. Ce que je vais rajouter, ça ira dessus. n'empêchera pas le jour où je veux mettre une remorque qui va avec, je pourrai toujours le raccorder. Du coup, il y a des adaptateurs ou... Non, moi c'est un appareil que je veux mettre dans le petit coffre qui est à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Ouais, donc ça en fait ça ne fonctionnera plus. Ça fonctionnera, mais je ne vais pas me raccorder dessus. Mon appareil que je vais mettre, je vais le mettre à l'intérieur, caché dans le coffre avec des raccordements. Et ça fera clignotant, feu stop et veilleuse. Ouais. Feu de route quoi. Voilà. Okay. Ça a été compliqué pour la trouver ou parce que ça doit pas être évident. On en trouve, mais il faut être très rapide sur les annonces parce que ça part très vite. En Bretagne, on n'en a pas énormément à vendre, on n'a que quelques-unes de temps en temps. Il faut être très rapide. Ouais. Il faut être très rapide sur les annonces, surtout celles qui sont dans les prix convenables. Bah oui, c'est ça. Autrement, on a des prix aussi qui montent très haut. C'est quoi à peu près la fourchette de prix pour si quelqu'un voudrait en acheter une Une voiture qui est à rénover, pas trop roulante, on va dire 10 000. Ouais, c'est le premier prix. Et autrement, on peut en trouver entre 15 et 20 000. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup plus. Il y a des voitures refaites complètement, totalement rénovées, et on est pas loin des 30 000. Quoi. Ouais, d'accord. Les Willys, sont pas loin des 30 000. Donc là, après, c'est un autre budget. Ouais. Et j'imagine en plus, si jamais elle a un historique connu, ça peut faire monter encore. Oui, ça monte. Si ça a appartenu à un général connu, ça doit être hors de prix, inestimable. Et puis si elle a fait les quelques jours du débarquement, si elle arrivait après, c'est autre chose, mais si elle a fait vraiment le débarquement... Si elle correspond dans les années du débarquement, ou si même on sait qu'elle a vraiment fait le débarquement, là c'est des prix trop élevés. Mais ça, c'est de la fabrication française, c'est pas de l'américaine. Ouais. Mais ça reste quand même une Jeep qui est quasiment identique. Voilà. Bon, il ne nous reste plus qu'à faire un petit tour. Un petit tour, on va aller faire un petit tour dans les chemins. Voilà. Alors, on a vu tout à l'heure sur la route que ça déclenchait quand même un fort sympathie. Ah oui, il y a beaucoup de monde qui nous font salut. Les klaxons, les pouces en l'air. On vient de parler, d'ailleurs c'est un peu comme ça qu'on a fait, que je suis venu de voir. Ah oui, c'est ça, ouais. T'as une idée quand est-ce qu'ils ont arrêté de les utiliser, ces voitures? Arrêté d'utiliser 80... Les dernières qui ont été vendues au domaine, c'est 96, je crois. 96, ah ouais. Ouais. Ah ouais, quand même. Et les dernières qui ont été produites, c'est 67. Ah ok, ouais. Ouais, donc on peut dire qu'elles ont eu quand même un état de service relativement long. Hein. Ah bah oui. Après, ils ont été remplacés progressivement. Hein. Oui, bien sûr. En 96, il en restait plus beaucoup. Hein. Non. Il devait... Ça a été quoi le véhicule qui l'a remplacé? Le P4. P4, ouais. Donc on n'a pas parlé de la boîte, donc la première, je crois, je viens de voir, elle est en bas, c'est ça? La première est en bas, elle n'est pas synchronisée. Après on passe à la deuxième, celle-là elle est synchronisée, donc il n'y a pas de souci. Ouais. La marche arrière elle est en face de la première, donc il faut faire attention. Oui. Et puis la troisième, elle est... En face la 2. En face la 2 vers le bas. Ouais. Et puis on s'arrête là. On a un levier qui est haut, mais on a un débattement qui n'est pas si grand que ça en fait. Hein. Non, pas... la boîte est... mécaniquement la boîte est toute petite. Hein, donc, Et au niveau de la consommation, tu as une idée du coup? On est aux alentours de presque 20 litres. Et après, c'est difficile à savoir parce que comme on fait du chemin, pour l'instant, je n'ai pas trop fait le calcul. Mais je pense qu'on s'approche des 20 litres. Ouais. Réserve de munitions.
il me semble que suivant l'autocollant, il y a plusieurs autocollants et ça a une signification normalement, non? Tout ça. L'autocollant sur le capot. Alors, voilà, c'est parce que c'est américaine, mais normalement en française, il n'y a pas l'étoile. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais en fait, suivant le... En fait, je crois que suivant ce qu'elle a fait ou la période, les autocollants ne sont pas les mêmes. Ouais, alors, sur le pare-choc, normalement, il y a des inscriptions dans l'armée française. Bah, alors après, je sais pas trop. Et après, sur le capot, l'étoile, non, bah, l'étoile, je sais pas trop comment c'était. Je crois qu'il y a plusieurs étoiles, il y a plusieurs... même au niveau du cercle... Ah, il y a peut-être... ouais, là, j'ai pas fait attention à ça. Ou alors ça appartenait à une certaine, tu sais, certaine division, quelque chose. Ouais, peut-être, ouais. Ça peut être ça aussi. On va pas parler du poids, ça pèse combien à peu près? 900 et quelques kilos, je crois. Ah ouais, t'es même pas à la tonne quoi. Non, ça fait pas une tonne de mémoire. Ah bah ça doit être écrit là, je crois. Ouais, alors attends. Poids mort, 1 tonne 113. Ah si, ça fait une tonne. Et poids en charge, 1476. Et poids maxi remorqué, 750 kg. Ouais, c'est ça. Ouais, donc on a 1 tonne 100 quoi. Ouais. Ouais. Ah bah les suspensions sont raides. Ouais, ouais. On va repasser en 4 roues parce que là je crois qu'il y a des zones un peu humides. Il vaut mieux passer en 4 roues avant parce qu'autrement après c'est le merdique. Ouais. La petite on passera après si vraiment ça passe pas, mais on va passer là. Ça devient presque un jouet en fait. Ah bah oui. Ah bah oui, ça devient un jouet, hein. C'est plaisant. Ouais, ouais. Bon bah du coup, je te remercie pour ce tour. Bah de rien, ça a été un plaisir. Bah surtout pour moi. En tout cas, c'est vrai que là, du coup, tu m'as fait connaître des chemins parce que bah, si t'as pas le véhicule adéquat, il y a des endroits que tu peux pas prendre. Ah bah non, tu peux pas passer, ou faut faire à pied, mais c'est Oui, long. voilà. C'est long. Ouais, c'est long, c'est long. En tout cas, bon ben, je remercie tout le monde d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine pour un autre essai d'un autre véhicule. Allez, au revoir. Salut. Salut.